j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Il y a un petit moment que j'ai pas vlogué. J'ai pas vlogué depuis notre retour à la maison. Clairement on a profité de nos retrouvailles en famille et ça nous a fait beaucoup de bien. Vous avez eu la vidéo, comment ça s'appelle, ouais, affaires scolaires, voilà. Et c'est tout. Je crois que j'ai pas vlogué depuis, j'ai pas fait de retour de course, ni quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait franchement beaucoup de bien de profiter, de discuter, d'entendre l'opinion de chacun, etc. Franchement voilà, j'avais besoin aussi de me retrouver en famille et de pas toujours être avec la caméra à la main. Mais ça y est, les choses les plus grosses, on va dire, ont été abordées et on a toujours plein de discussions avec Gabi, mais voilà, un petit peu moins. Hier on s'est pas couché à 3h du matin par exemple, la première nuit c'était ça, on s'est couché à 3h du matin tellement on avait de choses à se dire que Gabi, moi et Mathieu. Les autres enfants étaient couchés, mais Gabi, moi, Mathieu, vraiment on a tardé, veillé tard. La nuit d'après, je crois qu'on a fait 1h30 ou 2h du mat ou un truc comme ça. Enfin bref. Hier, à 23h, on était dans le lit. Donc c'est comme ça commence quand même, les choses commencent à s'apaiser un petit peu. Ce matin, on va à Renault parce qu'il faut qu'on aille chercher une pièce pour notre voiture qui est juste ici et qui est en panne. Voilà. Enfin en panne. Non, elle pourrait rouler, mais on a une durite, la durite de liquide de refroidissement qui a percé. Donc on s'est retrouvé avec la voiture qui chauffait énormément, sachant que en plus on est en pleine canicule, ça lui a pas beaucoup plu à la voiture. Donc avant-hier soir, Mathieu a démonté la durite et on l'a commandé à Renault. Et en même temps, on a loué une petite voiture parce que sinon, on ne peut pas rouler. Donc, on a une petite bagnolette blanche, là, c'est très bien. Donc là, ce matin, on va chercher la durite pour que Mathieu puisse la réparer. Cet après-midi. Voilà. Voilà, et moi, ce matin, je fais inscription à la conduite. Alors, normalement, j'étais censée ne pas le dire. Mathieu doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi qu'elle le dit? Je comprends pas. J'étais pas censée le dire parce que je ne voulais pas partager que j'étais au permis et je voulais juste le dire. Bah voilà, j'ai eu mon permis et tout ça, c'est tout ce que je voulais dire. Mais en fait, j'ai tellement la même question qui me dit, bah alors, tu fais quand ton permis? Et alors, tu vas te bouger, tu vas le faire ton permis. Mais en fait, mon permis, il est en cours, mais on peut pas aller plus vite que l'argent et on peut pas aller plus vite que les choses non plus. Donc, il faut savoir que j'ai déjà eu mon code. On peut me féliciter, voilà, j'ai eu mon code, voilà, en une fois, avec 3 fautes, etc. Donc j'ai déjà eu mon code. Et là, aujourd'hui, c'est inscription permis, puisqu'on a enfin réussi à mettre de côté ce qu'il fallait pour pouvoir avoir le permis, pour pouvoir payer l'assurance et pour pouvoir payer la voiture. Voilà, donc du coup, là, ce matin, on va à l'inscription du permis. C'est parti, let's go. Donc évidemment, je ne vous dirai pas quand est-ce que je passe le permis. Vous m'entendrez sûrement dire, bah ce matin, là, il faut que j'aille à ma leçon de conduite, ou cet après-midi, il faut que j'aille à la leçon de conduite. Mais vous ne saurez pas quand je passerai le permis, je ne le dirai pas. Et je pense que je ne filmerai même pas, comme ça on verra pas mon stress ou je ne sais quoi. Mais voilà. Je ne dirai rien, comme pour mon code. Vous saviez que je faisais mon code, mais je n'ai jamais dit j'ai eu mon code ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, inscription permis. Bizarrement, je suis pas trop stressée. Il y a 2 jours, on devait y aller. On devait y aller lundi avec Mathieu. Au final, on a eu un... Ah non, au final, c'était fermé. Le bureau, il était fermé. Et hier c'est l'auto-école qui était fermée en entier. Donc, lundi, quand on devait y aller, j'étais à un niveau de stress comme pas permis. Mais là, ce matin, je suis plutôt détendue. Donc, je pense que c'est le moment. Faut y aller maintenant. Donc, let's go. On y va. Inscription permis. Bon, nous sommes devant l'auto-école. Même pas peur. Même pas peur. Même pas stressée. Un petit peu quand même. Alors, je suis pas 100% détendue, mais je suis pas 100% sereine non plus. 50, quand même. 50. Ah non, je suis pas 50% stressée, ma poule. Allez, 10% stressé. 10%, parce que j'aime pas aller parler aux inconnus. Je suis comme les enfants, j'aime pas parler aux inconnus, moi. Très bien. Ça fait quoi de te dire que maman elle va s'inscrire au permis?
Bah moi j'ai hâte que maman fasse le permis. Ah ouais, Sarah elle a hâte parce qu'elle veut que je vienne la chercher à l'école. Ah, c'est vrai. Du coup, elle choisit ma voiture avec Mathieu. Parce que Mathieu, il est déjà en recherche de voiture. Du coup, c'est elle qui choisit. Oui, parce que sinon, je sais pas à quoi je vais ressembler. C'est celle. C'est fait, les amis. Hein, c'est vrai, chef. Ouais, par contre, on sait pas avec qui tu conduis. On n'a pas le nom de ton moniteur. Je sais pas avec qui je conduis, mais c'est pas grave. Non, je verrai à ma collègue, elle a dit. Donc c'est une femme. Ah, exact. Donc du coup, ça y est, c'est fait. J'ai ma première, la première heure de conduite, l'évaluation, le 12 septembre. Donc j'ai encore le temps de voir venir et on a déjà calé 3 ou 4 heures de conduite. 2, 3, 4, je dirais 4. Ouais. 4 ou 5 heures de conduite déjà calé jusqu'à fin septembre en gros. C'est fait, c'est calé. Donc je suis contente de l'avoir fait. En plus je me suis débrouillée toute seule comme une grande. Hein, c'est vrai. C'est que moi qui a parlé à la dame. D'habitude je demande toujours l'appui de Mathieu, etc. pour les papiers, les machins. Là j'ai tout fait toute seule comme une grande. Hein, c'est vrai. Je suis fière de moi. Mais tu peux. Franchement, je m'épate moi-même. Donc ça y est, le permis, enfin la conduite est passée. Enfin, la conduite. L'inscription à la conduite c'est fait. Donc youpi tralala. Bientôt, j'embêterai plus le chef à dire tu peux me déposer là, tu peux me ceci, tu peux faire ça. Ça sera plus simple pour toi, quoi. Ouais, je pourrais emmener Roxane à la psychomotricienne et tout, ça sera tellement plus pratique, tellement. Donc du coup, voilà, c'est fait. Je suis trop contente. Maintenant, j'y moins quelque chose avant la première heure de conduite. Bon, comme elle m'a dit la dame, c'est 1 heure d'évaluation. Donc, sachant que je conduis pas la voiture, mais que je sais où sont les clignotants, les feux, les essuie-glaces, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on verra bien. Mais je ne suis pas peu fière de moi. Et toi, t'es contente de moi ou pas? Ouais. Donc maintenant, direction Renault, aller chercher la durite. Pour qu'on puisse rouler, ce serait mieux. Très bien. Et puis voilà, elle est déjà payée là, la durite. Payée, ouais. On a juste à la récupérer. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti. Cette chose est là. Durite en poche. Oh pardon, je te la fous de la tête. Elle a bien la même forme. Ah bah du coup il y a le truc qui a craqué là, l'espèce de tissu ou je sais pas quoi là. Le filet de protection. Le filet de protection, c'est ça. Ah bah voilà. C'est juste cette petite chose qui fait que la voiture, elle a fait bip quand on a roulé. C'est ça. On s'est dit qu'est-ce qui se passe? Et Mathieu, j'ai vu gros écrit en gros stop sur la voiture et j'ai vu le truc de chauffe, le petit thermomètre là. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je dis à Mathieu, oh là, il est allumé. Ça veut dire qu'elle a chaud la voiture. Il me dit ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est bien, au moins je savais. Ouais, Mathieu absolument pas paniqué. Moi j'étais là, mais arrête-toi, on va péter la bagnole. Il me dit mais non, on va rentrer à la maison puis c'est bon. Non, en vrai j'étais paniqué à l'intérieur mais je voulais pas lui montrer. C'est vrai, t'avais vraiment peur? Bah je t'ai jamais rassuré, tu sais jamais ce qui se passe quoi. Au final après on a déposé la voiture sur le parking. On était à quoi, 5 minutes de la voiture, de la maison ouais, hein. à peine, même donc pas. on n'a vraiment pas roulé longtemps. Et Mathieu a regardé tout de suite sur le parking et tout. Il me dit ah bah j'ai plus de liquide de refroidissement. Il me dit c'est pas grave, je vais aller en chercher. Il me dit ça se trouve ça s'est évaporé avec la chaleur et tout. Ouais, quand même. Et du coup quand il a mis le liquide de refroidissement, il a fait chauffer un peu la voiture et il me dit ah non j'ai un problème, j'en ai déjà plus. Donc du coup on a regardé en dessous et il goûtait. Voilà. Donc le chef il a regardé, au début il pensait que c'était le radiateur, il s'est dit on est dans le caca. On est dans le caca parce qu'en fait ça coulait sur le radiateur. Ouais. Enfin au niveau du radiateur. Et en fait en démontant un peu le pare-choc en dessous, tout ça, et ben j'ai vu que c'était juste la durite. Ouais, donc, heureusement ce n'était qu'une durite. Sauvé, t'as bien galéré à l'enlever. Parce que Mathieu n'arrivait pas à enlever une des bagues qui tient la durite avec tout le système qu'il y a autour quoi. Oui, t'as pas de place pour passer les mains. Mathieu c'est pas un mécano non plus, donc bon voilà, là il savait où il mettait les mains mais quand même. Bref, il a bien galéré. Moi pendant ce temps-là j'ai bien occupé les filles avec Gabi. On a fait des Uno, ils ont joué à 1, 2, 3 soleil. Oui, franchement j'ai bien mis 4-5 heures. Hein. Non, abuse pas. Je crois. Hein. Non, t'as mis 2h30, 3h. Ouais, j'aurais dit plus que ça, moi, tu vois. Ça m'a paru long alors. Et du coup, pendant ce temps-là, il était tranquille sous la voiture. Non, franchement, nickel. Dès qu'il avait besoin de quelque chose, on l'aidait, on lui donnait ses outils, ses machins, de l'eau, etc. Et voilà, et il a réussi. Et du coup, voilà, il n'a plus qu'à la remettre maintenant. En espérant que ça ne soit que ça. On touche de
de la peau de singe. De toute façon, ça ne peut être que ça. Bah oui, de toute façon, on a bien vu, hein, Mathieu m'a montré le trou, c'est vraiment un trou d'aiguille. Hein. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Allez, maintenant on rentre, on va retrouver les filles. J'espère que Gabi s'est levée, on l'a réveillée avant de partir. Et Gabi est complètement décalée, donc on essaie de la recaler petit à petit. Mais chez sa maman, elle avait, je lui dis tout le temps, hein, c'est pas un secret ce que je vais vous dire. Et parce qu'elle le sait très bien, mais je lui dis tout le temps, t'as vraiment une drôle de vie chez ta mère. C'est ma phrase avec elle, parce que vraiment elle était décalée tout le temps, mais quand je vous dis décalée, c'est pas décalée se lever à 14 h et puis se coucher à 3 h du matin, non, c'est genre elle dormait pas de la nuit, elle s'endormait à 9 h du matin et elle se réveillait, elle était 20 h quoi, enfin, elle vivait la nuit, enfin... Donc du coup là on essaie de la recaler à sa demande. Bon, de toute façon nous à la maison elle peut pas vivre de nuit et dormir le jour, ça serait pas possible, c'est pas compatible avec nous. Mais du coup elle nous a demandé est-ce que tu peux me recaler. Donc le soir on l'a fait veiller un peu jusqu'à minuit, 1 h. Et puis après on lui dit allez après, il est temps maintenant. Après massue sur la tête. C'est ça. J'adore. Voilà. Et puis après on la réveille vers 10h30, 11 h. Donc ça lui pique un peu là parce que bah, elle est fatiguée la journée. Mais ça va revenir, j'en suis sûre. Mais oui. Coucou copine, si tu vois ce vlog, je suis passée à côté de chez toi. Bon, t'es prêt? Ouais. Moi non, je suis pas prête. Ah ma titine, c'est vrai, bah tu vas être en plein soleil et tout, va falloir mettre le parasol quand même. Bah oui. Parce que là il fait un peu chaud quand même. Nous on s'est installé la petite table ici là de camping, on s'est mis à l'ombre. Et tous les soirs et tous les midis, on se fait une eau sur une eau sur une eau sur une eau. On fait que des uno en ce moment avec les filles. Enfin, une eau flip parce que une eau classique, trop facile pour nous. Donc du coup, nous on fait une eau flip, on adore. Et du coup, on fait ça toujours à la table là, à l'ombre et tout. Et là, comme ça, je suis pas loin de Mathieu. Je peux lui parler en même temps qu'il bricole, savoir si ça se passe bien et tout. Et ça évite qu'il soit tout seul à bricoler. Ah ouais, des fois quand j'entends des gros booms, j'ai toujours peur, il y a quelque chose qui lui tombe dessus, ça le fait rire. Bon, allez. J'ai enlevé la durée. Ouais, bon courage hein, chef. Ouais. Attends, pour l'instant je m'installe, tu vois. Comme un vieux, je mets mon parasol et tout. Bah non, là t'as plutôt intérêt de mettre le parasol, je pense. Hein. Alors, danse de la joie, danse de la joie. Gabi, comment on fait danse de la joie? Attends, je dézoome. Vas-y. Ils sont tarés, hein. Père et fille, franchement, il y a un problème. Hein. Ça finit? Bah, j'attends de démarrer, d'accélérer, le truc que t'aimes bien là. Ah, j'aime pas quand tu fais ça. J'ai peur que ça explose. Donc le circuit se refasse. Ouais. On voit si ça coule ailleurs. J'ai peur. Est-ce que ça peut être grave de faire comme ça? Non. Ça craint rien? Bah non, ça fait juste chauffer le moteur. En fait. Mais c'est pas grave. Bah, c'est le but du jeu là pour le coup. D'accord. Donc le circuit se passe. D'accord, chef. Voilà. C'est bon, je peux? Oui, vas-y. Au revoir. Faut que je fasse attention, je suis sur le... Enlève le cric. Bah non, parce qu'à la première step, faut s'en mettre les... Ah. Non, tu te pousses ma... On regarde si ça fuit. Bah tu parles, la dernière fois on a dit ça, on n'a même pas vu que ça goûtait. On lui a dit non ça goûte pas. Et en fait ça goûtait. Hein. Non, c'est pas à toi qu'on cause. Pour l'instant elle chauffe pas la mémère. Ah, t'éteins? Non mais il faut que je le refasse après, il y en a faut que je remette le liquide. Il s'est rebarré encore le liquide? Non mais c'est normal, c'est le circuit qui est en train de se faire. Va falloir qu'on en rachète du machin là. Ouais. Ah oui, c'est chaud. Ah oui, mais ça craint rien. Mais tu vas te brûler. Non, j'ai juste enlevé la pression là, c'est tout. Putain, il fait... Bon voilà, on a mangé, du coup on a mangé dehors. Parce qu'on était trop bien à l'ombre. On a un petit vent là, on voit mes cheveux qui bougent. Donc franchement on est plus que bien. Là on va prendre le café. Attention, il y a des papiers qui s'envolent. Je suis trop contente. J'ai reçu mon colis Freeprint. J'ai fait imprimer toutes les photos des vacances. Il y en a à peu près 300. Je crois que je suis à 270 photos
des vacances. Franchement, je suis trop contente. Au moins les filles plus tard. Moi, je sais que j'adorais me remettre dans les albums photos de mes parents et regarder ça. Enfin, franchement, ça me faisait trop du bien et ça faisait remonter les souvenirs et tout. Et là, je me dis que les filles elles pourront aller feuilleter dans l'album photo et retrouver des trop belles photos de vacances. Voilà. Par exemple, là, je vous en ai montré une. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Je pourrais vous montrer Occinette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout le monde là. Regardez comment ils sont trop beaux. J'adore. On a vraiment des trop belles photos cette année. Regardez. Bref, plein de souvenirs. Donc là, il va falloir que j'aille acheter un album photo parce que dans le mien, il y en a plus. Donc, va falloir que j'achète un album photo pour ranger les 300 photos. Mais je suis contente, j'ai reçu. Donc c'est le principal, c'est cool. Voilà, donc là, moment café, moment Uno aussi probablement. Oh oui. Et après, on a dit avec Mathieu, vu que la voiture est réparée, qu'on ira probablement au magasin de vêtements pour aller voir pour Roman, Sarah et Roxane. Pour la rentrée, puisque ce que je leur ai acheté, c'était pour leur faire plaisir, pour refaire les vêtements d'année, etc. Mais là, si je vous avais dit, ça ne compte pas, c'est pas leurs affaires de rentrée. Donc là, on va aller faire leurs affaires de rentrée. Gabi et Raphaël, c'est déjà fait puisque, comme je l'avais précisé dans la vidéo, pareil, Mathieu avait laissé de l'argent à sa mère et les filles ont pu le faire directement quand elles étaient là-bas. Donc là, ça va être principalement Roman, Sarah, Roxane. Ouais. Et les chaussures, ce sera pas aujourd'hui par contre parce qu'il fait encore trop chaud. Déjà aujourd'hui, on y va parce que voilà, hier on n'a pas bougé, etc. Donc faut bouger pour les filles, mais on serait bien resté à rien faire. Oh ouais. Mais c'est pas possible à la maison. Donc on va aller faire ça. Et puis voilà. Le parapluie, c'est pas encore pour maintenant mon chat, le parapluie. C'est bon ? Bon, ça y est, on est prêt, on a mangé, on a fait le café, on a fait la partie du no, ça vous avez vu. Donc la direction, le magasin de fringues, où je suis pas sûre qu'on trouve, hein, ça se trouve on va pas trouver, mais de toute façon c'était prévu qu'on aille du côté de Chalon avec les filles parce que Sarah voudrait des grandes chaussettes qui montent jusqu'à mi-cuisse là, comme les chinoises ou etc. Et je suis pas sûre qu'on trouve ça chez nous parce que bah, nous on n'a pas grand chose, hein, faut quand même se l'avouer. Donc de toute façon c'était prévu que cette semaine on aille à Chalon pour voir si on trouvait ça. Donc là on va aller faire les magasins, voir ce qu'on trouve. Et ce qu'on trouve pas, ben on verra plus tard. De toute façon, l'école c'est pas demain, quoi. Et en même temps, on sera à côté d'Action. Donc les filles veulent passer à Action parce que dimanche c'est l'anniversaire de Roxane. Donc du coup, quand c'est comme ça, vous savez qu'ils s'offrent toujours des cadeaux entre elles. Donc les filles voudraient aller à Action chercher un petit cadeau pour Roxane. Je suis essoufflée parce qu'il fait très chaud. Et il faut qu'on aille à Leclerc parce que vous avez vu qu'on avait fait la liste de courses. Enfin, la liste de rentrée scolaire, je vous ai fait une vidéo, etc. Je m'assois pendant que Mathieu il finit tout ça. On a fait la vidéo rentrée scolaire et Raphaël m'a tenu tête qu'elle savait faire sa liste d'affaires scolaires, qu'elle saurait faire ses cahiers, etc. Je l'ai laissé faire et au final, il manque des choses. Donc on est obligé d'y retourner. Donc elle s'est fait un petit peu réprimander par Mathieu en disant qu'il fallait accepter mon aide et que c'était pas grave de l'accepter. Ça voulait pas dire être un bébé ou quoi, c'était juste, c'est normal quand on a 13 ans, 14 ans de demander un coup de main aux adultes, ça paraît logique. Donc on est obligé de retourner à Leclerc pour aller chercher ce qui manque en affaires scolaires pour Raphaël parce qu'il ne manque que des choses pour Raphaël. Et il faut qu'on ait cherché deux, trois petites choses en repas, c'est ça? Non, même pas, c'est des bricoleries genre... du vinaigre balsamique. Du vinaigre balsamique qu'on a oublié, des couches qu'on n'aura pas assez. Des couches qu'on n'aura pas assez, etc. Ok, bon, des petites babioles. Mais avant tout, c'est les fringues. C'est parti, on y va. Ah bah non, personne n'est prêt encore. Est-ce que tu as une bouteille dans la voiture? Non. Oui, il y a une bouteille là. Oui, mais elle est chaude. Faut la remplir. Tiens.
Du coup, c'est l'occasion de voir si la voiture chauffe ou pas. Parce que là, le thermomètre annonce 39 degrés. Franchement, ça va. Un petit 39. Fait pas chaud là, il fait un peu frais. Ouais. Un peu de just. Limite, hein. Franchement, on met la clim histoire de dire. Ouais, franchement, ouais. Donc ouais, comme ça on va regarder si la voiture chauffe. Il faut aussi qu'on passe du coup à feu vert ou Renault ou... Ah, ça fait du bien quand la clim s'arrête. Ah bah elle est revenue. Renault ou un truc... Non, pas Renault. Feu vert, je sais pas quoi. Noroto, je vais regarder à Leclerc. Leclerc pour du liquide de refroidissement parce qu'il en manque un tout petit peu, le chef il a dit. Ouais. Parce que bah, on en a tellement usé où on a trouvé la fuite là, que ça coulait, mais on a usé le bidon du coup. Ouais. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, voyons voir si le chef a bien réparé. Mais j'ai toute confiance. Moi aussi. Bon, vêtements de la rentrée pour Sarah et Roman, c'est fait. J'ai pas fait Roxane parce que j'ai trouvé le pantalon, mais j'ai pas trouvé... Oh, j'ai pas trouvé le bas, le haut. J'ai trouvé le bas, mais j'ai pas trouvé le haut. Donc il me restera un bout de Roxane à faire. Je vous montre pas parce que je vous montrerai ça en vidéo. Mais je suis plutôt contente des petites choses qu'on a trouvées. Et là, on va faire Action parce qu'on a besoin de 2-3 petites choses. Donc petite balade à Action. Le thermomètre affiche 42. Autant vous dire qu'on a légèrement chaud. Ah bah oui, le ventilo il se met en route, tu m'étonnes. Ah, tout brûle en plus. Donc du coup on a fait Action. Les filles ont trouvé des petits cadeaux pour Roxane. Je te gêne peut-être? Non, pas du tout. Je fais doucement parce que je sais pas s'il y a un petit poteau en dessous ou pas, enfin derrière ou pas, c'est pour ça. Ils ont trouvé des chevaux, etc. Je crois qu'ils ont pris des chevaux. Ouais. Moi je lui ai pris un bébé mais je lui ai donné là. Parce que Roxane elle adore trop les bébés en ce moment. Donc je lui ai offert là. Et pour son anniversaire, vous verrez bien. Voilà, on va pas tout vous spoiler quand même. Sinon, on n'a rien pris de particulier. Si, on a trouvé le cahier qui manquait. Il manque juste le classeur qu'on n'a pas. J'ai pris des étiquettes pour Roman. J'en ai trouvé, donc ça c'est cool. J'ai repris des feutres ardoises. Parce que là, il y en avait. Et je me suis dit, tiens, je vais reprendre des feutres ardoises. Donc comme ça, c'est fait. Oui, j'ai pris du scotch aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, on s'est fait un petit plaisir avec Mathieu. J'ai pris une paire de draps parce que vraiment nos draps ils font pitié, hein, c'est vraiment chiant. Donc la dernière fois j'ai mis un drap, j'ai dit oh il y a un gros trou dedans, bon bah du coup on le met pas. Bah ouais, un gros trou dans le drap. Donc là j'ai pris une belle housse de couette trop jolie. Mathieu il m'a laissé choisir, donc j'ai pris rose. Je lui ai dit non mais vraiment si t'aimes pas je prends pas. Il me dit je m'en fous, c'est pour dormir. Bah oui. Donc du coup j'ai pris une belle housse, je vous la montrerai tout à l'heure. Et j'ai pris des oreillers en satin parce que ça faisait longtemps que j'en voulais. En plus c'est mieux pour la casse des cheveux, et comme en ce moment mes cheveux c'est la cata, du coup j'en ai profité parce qu'en vrai sur Amazon ça coûte un bras. J'aimerais en trouver en soie, mais alors n'en parlons pas, alors là ça va me coûter encore plus qu'un bras. Donc du coup pour l'instant ce sera du satin, donc là j'en ai trouvé. Et on a pris un drap housse aussi, comme ça on aura une belle paire de draps enfin. Et j'ai dit à Mathieu tous les mois on va faire ça parce que vraiment en drap on n'a plus rien nous, et c'est vraiment la galère. Voilà, bref, donc là on file à Leclerc pour aller faire les 2-3 petites courses. Vraiment je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, il va encore me le dire, mais là vraiment j'ai chaud. Donc on va aller faire les 2-3 petites courses à Leclerc qui nous manquent, et après on rentre parce que là il fait vraiment trop chaud. On roule, le thermomètre c'est à 40 quand même, hein. Courage, il n'y a plus que quelques jours. Après on se plaindra parce qu'il pleut, mais je crois que j'attends la pluie avec impatience là quand même, parce que là il fait un peu plus frais, quoi. Un peu plus frais là, parce que là il fait vraiment très très chaud. Bon, on a fait les courses à Leclerc, c'est fait. Là Mathieu il est parti à Grand Frais chercher du pain parce qu'il y a la boulangerie juste à côté, donc il est parti chercher du pain. Et en même temps il a mis la voiture à l'ombre parce que la voiture rebipe, elle rechauffe encore. Mais est-ce que là Mathieu me dit, comme il me manquait un peu de produits, est-ce que de liquide de refroidissement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il a mal remis le tuyau? Est-ce que c'est la chaleur parce que là il fait 40 degrés? Je sais pas. Donc là de toute façon on est à l'arrêt, donc au pire la voiture elle refroidit là de toute manière, parce que depuis tout à l'heure qu'on a roulé elle a pas bipé du tout, c'est vraiment que là. Et là la voiture à Leclerc elle était en plein soleil, donc est-ce que c'est ça ou pas, je sais pas, on verra.
j'entends pas les ventilateurs. Donc c'est ça qui est bizarre, parce que quand on a bipé la première fois et qu'on est revenu à la maison, la voiture à l'arrêt, moteur éteint, avait quand même les ventilateurs en route et tout refroidissait comme ça. Là vraiment elle est silencieuse et il n'y a pas les ventilos en route, donc je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être juste un manque de produit. Donc Mathieu il veut aller rechercher du produit à feu vert. Il voulait y aller demain, mais là vu que ça bip, il veut y aller. Là je suis en train de penser qu'il y a Renault à côté. Renault est vraiment juste à côté de nous. Est-ce qu'on va... Non, un Renault on va le payer une blinde. Je sais même pas s'ils vont faire du liquide là-dedans. Je crois pas, c'est que le garage. Je ne sais pas. Oh c'est pénible ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait la mémère? Bon, on attend. Mathieu est parti à Renault voir quand même, parce qu'il a ouvert le capot et c'est de nouveau vide au niveau du liquide de refroidissement. Sauf que là il n'y a pas de fuite, j'ai regardé en dessous, on ne fuit pas du tout. Donc Mathieu me dit, il pense que le circuit s'est refait et que du coup tout est reparti dans les durites, les petits machins, les petits bidules. Et du coup la voiture elle a tout pompé quoi. Donc là il est parti voir à Renault, voir s'ils n'avaient pas du liquide de refroidissement pour en remettre dedans et on attend. De toute façon on est à l'ombre et puis voilà, c'est pas grave. Moi je veux que ma voiture elle marche. On a retrouvé le chef. Au final Renault était fermé depuis 15 minutes parce qu'on a tellement de chance. Donc du coup Mathieu il a été à Inter qui est juste à côté là. Il y a été à pied, nous on a attendu ici. Il a remis du liquide en faisant attention à ne pas se brûler du coup. C'est ça. Il a remis du liquide. La voiture là pour l'instant bip pas, et c'est logique. Et quand il a mis le liquide avec Gabi, on était sous la voiture en train de regarder comme ça voir si ça goûtait ou pas. On n'a pas vu que ça goûtait, pas comme quand on l'a fait avant-hier. Ouais. Donc on va voir. Déjà de toute façon là on va rentrer, on n'est pas loin de la maison, donc on est à 10 minutes en voiture. Donc là on va rentrer tranquillement et puis on verra bien si quand on arrive et qu'il y a de nouveau plus de liquide, c'est qu'on a un problème. Ouais. Bon, on est de retour à la maison. La voiture a pas bipé, mais si elle ventile. On a le ventilo en route, elle a pas bipé là, mais Mathieu veut au moins voir si le liquide a disparu ou pas. Je sais pas ce qu'il fait. Si le liquide est reparti ou pas, parce que là s'il est reparti le liquide, bah je sais pas, on aura un problème. Donc là Mathieu vérifie. On le fait en même temps avec vous. Fais attention à tes mains quand même là, parce que c'est un peu chaud. Hein. Alors bah t'en as de nouveau plus. Ouais. Donc on a un problème les amis. Ventiler, faut attendre, voir, parce que ça va peut-être remonter dedans. Et si c'est ça, c'est quoi le problème? Bah je te dis, ça peut être soit mon truc que j'ai mal mis, tout à fait possible. Oui mais ça fuirait. Mais c'est peut-être tout dans le carter, puis on le voit pas. Ah, c'est la crotte hein, les voitures des fois. Crotte, ouais. Moi c'est la cacatrice ça, de pas savoir là. C'est vraiment galère. Donc là la voiture elle est capot ouvert. On va aller prendre le goûter avec tout le monde. De toute façon là pour l'instant Mathieu peut rien faire, tout est chaud donc pour l'instant on peut rien faire. C'est pénible quand on sait pas comme ça. J'espère que c'est rien de grave. Gabi a fini sa clope d'abord. Bon du coup j'ai attaché un peu mes cheveux parce que j'avais chaud. Mathieu a laissé la voiture refroidir et il a remis du liquide. Depuis ça n'a pas recoulé. Donc Mathieu me dit, enfin lui il est sûr, enfin pas il est sûr mais il pense qu'il y a de grandes chances que c'était le temps que le circuit se refasse, etc. Ah mince. Donc lui il n'est pas inquiet. Donc j'espère que demain on n'aura pas de nouveaux problèmes avec la voiture. Parce que bah voilà c'est un peu galère mais on verra bien. En tout cas là, la voiture depuis tout à l'heure ça fait bien 1 heure et 1 heure et demie qu'il a remis du liquide et ça n'a pas recoulé. Donc enfin ça n'a pas recoulé, ça s'est pas vidé parce que ça ne coule pas. Mais ça se vide quoi. Donc est-ce que ça se met dans la voiture ou je sais pas en fait. Bref on verra demain. Mais en tout cas là le réservoir est toujours avec du liquide dedans. Donc là, on va se mettre là où les filles sont déjà installées. Voilà, on va se mettre un petit peu dehors. On va manger quelques cacahuètes et discuter encore et toujours, comme d'habitude. Et puis voilà, la journée sera déjà bien passée. Donc ça, c'est cool. Oh les amis, j'ai clairement abusé. Je vous ai pas repris du tout
de la soirée. Je suis en train de remettre bien mes cheveux, faut que je mette mon cardoon après. Bref, je vous ai pas repris du tout de la soirée. On a mangé des cacahuètes, on a pris un petit apéro quoi. Et après on a mangé, après on a fait le café. Et après, comme d'hab, on a beaucoup discuté de plein de choses. De divers sujets, entre autres celui de Raphaël, je vous avais dit dans le retour de cours, non, dans le hall scolaire que ça allait pas très fort avec Raphaël. Et il y en a parmi vous qui m'ont demandé si ça empâtissait sur l'ambiance, si ça empâtissait sur la famille, évidemment. Évidemment qu'un comportement compliqué déteint un peu sur... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais bref, on est obligé d'en discuter. Et c'est des sujets un peu compliqués. Voilà. Là, ce soir, je suis fatiguée physiquement parce que il est tard, mais je suis fatiguée aussi moralement parce que clairement, Raphaël a fait pas d'effort et elle a pas envie d'en faire. Voilà. Et voilà, je suis déçue parce que vous savez à quel point on peut essayer de faire un maximum de choses pour les enfants, de faire au mieux, de toujours de toujours faire bien. Et au final, j'ai dit à Mathieu, on a tout le temps l'impression d'être dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand une fille va bien, c'est une autre qui va pas, et puis quand celle-ci va bien, c'est une autre qui va mal. Enfin, on est dans un cercle vicieux de j'ai décidé que je te parle pas, que j'ai décidé que de toute façon tout c'était nul ici, que tout ce que tu m'offres ça me va pas. Voilà, comme d'habitude quoi. Donc j'ai l'impression que, comme je disais avec Mathieu, et Mathieu est là, hein, il est pas, je suis pas en train de parler dans le vide, il est derrière. Et comme je disais à Mathieu, ça saoule un peu d'être toujours dans ce cercle vicieux de je suis jamais satisfait de rien. Et on est fatigué de réfléchir à trouver des solutions. À trouver des solutions, à dire là on va plutôt faire comme ça, et puis là faire comme ça, et puis ça va pas, donc enfin voilà. J'en ai un peu marre, je vous avoue, donc là je suis fatiguée mentalement avec Mathieu parce que on se tord les méninges toute la journée, on se tord les méninges le soir, on se tord les méninges la nuit, et on se tord les boyaux avec, comme dit Mathieu, pour au final qu'il y ait toujours quelque chose qui va pas. Alors, je sais, il y en a parmi vous qui vont me dire oui, mais il y a l'adolescence, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça qui joue, et il n'y a pas que l'adolescence. On peut pas toujours tout mettre sur le dos de l'adolescence. Et j'aimerais qu'il y ait des discussions franches, de dire là, moi je veux ça, et je veux pas ça, et j'ai besoin de telle et telle chose. Et quand on a quelqu'un en face qui ne répond à rien, c'est un peu compliqué. Donc je suis partagée de la journée parce que ce matin j'étais hyper enjouée de me dire ça y est, je suis inscrite au permis, ça y est, tu peux plus faire demi-tour, etc. Il y a plein de choses qui avancent dans notre vie. Il y a plein de bonnes choses. Enfin, il y a des trucs trop bien, trop bien. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui nous rendent heureux avec Mathieu. Puis t'as de l'autre côté, t'as la bagnole qui déconne, et puis t'as une Raphaël qui fait la rebelle. Du coup, c'est du 50-50 aujourd'hui, quoi. Mais c'est comme ça, la vie de famille, c'est pas toujours rose. Et je vous ai toujours dit que je vous montrerai le vrai du vrai, et qu'une famille nombreuse, recomposée, c'est pas, je sais pas, chez les hiboux, où tout est parfait, ou tout est noir. Il y a un peu de blanc, il y a un peu de noir, ça fait du gris. Et voilà. Mais je vous avoue que là-dedans, ça cogite tout le temps. Et j'aimerais que des fois, ça cogite pas, et que je me dise, t'as pas besoin de réfléchir parce que là, tout va bien. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Tout le temps. Et voilà. Donc ça, c'est un peu saoulant, quoi. Et c'est comme ça, Andy. Ouais. Mais c'est très saoulant. C'est très chiant. C'est un peu, ouais. Surtout quand on sait qu'on fait... Alors, je ne nous jette pas des fleurs, c'est pas pour dire qu'on est des parents parfaits, personne l'est. Mais je pense qu'on essaye de quand même tout faire pour nos gamins, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a pire, hein, quand même, comme vie. Donc, mais bon, c'est comme ça. Bref, je pourrais vous parler comme ça pendant des plombes, mais c'est pas possible. Donc, je vous laisse là sur ma journée partagée. Comme je vous dis, c'est eu 50-50 aujourd'hui. 50 trop contente et 50 de me dire fais chier. Voilà, c'est comme ça. Bref, demain, on est quel jour? Jeudi. Donc demain, je filmerai probablement parce qu'on sera en sortie en mode restreint. Parce que demain, on sort à 6 et pas à 7. Rebelote, on recommence. Donc du coup, je filmerai quand même la journée, tant pis. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.